Cette semaine, en enquête, Sotchi 2014, le scandale des Jeux olympiques les plus coûteux de l'histoire. Le prix de la route de Poutine revient à 150 millions de dollars le kilomètre. C'est du jamais vu. Un fonctionnaire a voulu un pot de vin, il fallait lui verser une commission pour réaliser le contrat. J'appelle ça une taxe sur la corruption. À partir du moment où la loi des Jeux olympiques a été promulguée, ils m'ont tout simplement exproprié sans aucune forme de compensation. Bienvenue en enquête en provenance de Sotchi. Ce sont les Jeux parmi les plus controversés de l'histoire, notamment en raison des attentats terroristes, du manque de respect des droits de la personne, mais aussi en raison des coûts d'organisation exorbitants, de la corruption et des dangers pour l'environnement. Après des années de gigantesques travaux, la station balnéaire de Sotchi s'est complètement transformée avec toutes ses installations olympiques neuves. La Russie a dépensé des sommes colossales pour l'organisation de ces Jeux, de loin les plus chers de l'histoire, hiver-été confondus, avec plus de 50 milliards de dollars dépensés. Le documentaire que vous allez voir cette semaine a été réalisé par un journaliste d'origine russe qui vit aujourd'hui en Israël. Enquête sur les Jeux de Poutine. That the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Ladies and gentlemen, millions of citizens of Russia are united by the Olympic dream. Sotchi, une station balnéaire très prisée où le mercure descend rarement sous les 12 degrés Celsius. Si vous cherchez sur une carte un endroit sans neige en Russie, vous allez chercher longtemps. Poutine, lui, l'a trouvé. Sotchi a dû subir une transformation majeure pour accueillir les Jeux. Quand ils ont démoli notre maison, on a dû vivre dans la rue 4 jours. Des sommes astronomiques dépensées pour mettre sur pied ce projet titanesque. C'était extrêmement tentant de s'impliquer dans l'aventure de Sotchi, parce que les profits étaient énormes, faramineux. Je leur ai versé le pot de vin à même mon propre argent. Et les prix grimpaient soudain de 100% à 200%. Controverses, corruption, dénonciation, du jamais vu dans l'histoire olympique. Ils m'ont tout simplement exproprié sans aucune forme de compensation. Je n'ai nulle part où vivre. Ils m'ont tout pris, tout. C'est la ville de Sotchi qui l'a emporté au Guatemala en 2007. Mais aucune épreuve olympique ne se tiendra à Sotchi même. Les patinoires et le village olympique sont construits à 50 km de Sotchi. Et c'est à 45 km de là, dans les montagnes, à Krasnaya Poliana, que sont bâtis les parcours de ski, le tremplin de saut à ski et les pistes de bobsleigh. C'est horrible. Comment est-ce qu'on peut vivre en se faisant couper l'eau et l'électricité chaque jour? Les routes sont bloquées. On est pris dans les embouteillages. Ils agissent comme des chiens. Ils tueraient s'ils en recevaient l'ordre. Ils veulent passer, ils bloquent la route. Ils veulent de l'eau, ils coupent les conduites. Ils veulent de l'électricité, on doit vivre dans le noir durant 3 jours. En plein été, il fait 40 degrés et pendant 2 jours, on n'a pas eu d'eau. Puis, en rebranchant les conduites, ils se sont trompés. C'est de l'eau de l'égout qui coulait dans notre robinet. Regardez leur chantier de construction. Il y a 50, 60 travailleurs, pas une seule toilette. On ne peut pas vivre de cette façon. C'est impossible. Mais personne n'a la moindre pensée pour les gens qui habitent ici. Sotchi est depuis toujours synonyme de mer chaude, de bonne humeur, de loisirs, de visages bronzés et d'une existence heureuse et plutôt confortable. Mais plus rien de tout cela n'existe désormais. C'était inévitable. La machinerie lourde a complètement envahi la ville. 3 millions de tonnes de matériaux transitent ici. La pression sur l'infrastructure locale est énorme et va l'endommager. Les embouteillages ici sont pires que ceux de Moscou, mais Poutine s'en fiche. Il bâtit un monument à sa propre gloire. Dans le passé, une seule route reliait l'aéroport et la résidence d'été présidentielle qui se trouve dans le vieux Sotchi. Coincé entre la mer et les montagnes, Sotchi offre peu d'espace pour de nouvelles constructions.
Autre sujet de friction, les sites d'enfouissement qui se multiplient à cause des travaux de construction des installations olympiques. La ville et ses environs se transforment en une immense décharge, malgré le fait que les autorités aient promis un programme zéro déchet. Il semble bien que l'argent ait manqué pour respecter cet engagement. Deux problèmes importants nous sont signalés par les habitants. L'énorme quantité de décharges d'ordures et leur gestion absolument catastrophique. Personne ne peut vivre dans un rayon de 1 à 2 km de ces lieux, nous l'avons constaté. Mais des gens étaient déjà établis depuis longtemps là où on a décidé d'enfouir ces déchets. Il a aussi fallu de l'espace pour bâtir des routes de contournement, des tours d'habitation et des hôtels. On a donc expulsé des habitants de Sotchi de leurs maisons. Sitôt ces grands déplacements effectués, la ville est devenue un véritable piège de béton. On est devant le 10 rue Makarenko. C'est ici que j'habitais. Juste à gauche, vous pouvez voir les fondations de mon ancienne maison. Ils ont fait tout ça pour pouvoir élargir la route en vue des Jeux olympiques. La route est construite, donc j'ai demandé au maire de me rendre ce qu'il restait de mon terrain. Mais il m'a dit, vous devez comprendre que ce terrain appartient à l'État désormais. Donc il faut qu'on organise des enchères et vous n'aurez pas assez d'argent pour le racheter. C'est sûr, ils me l'ont pris pour 3 millions de roubles. Et maintenant, ils vendent chaque 100 mètres carrés 1 million. Les Olympiques sont un désastre pour nous. Avant tout ça, on avait tous notre propre maison. Je n'ai jamais eu besoin de l'aide de l'État ou du gouvernement. Je n'ai jamais rien demandé. Maintenant, ma vie est détruite. Mais pas seulement la mienne, la vie de toute ma famille. Nous sommes 9 personnes, des enfants, des adultes, 3 familles en tout. Je dors avec mes petits-enfants. On installe nos lits ici. 3 lits dans la même pièce. Ils investissent énormément d'argent dans les Olympiques, ils construisent plein de choses. Et on doit vivre comme ça. Les enfants n'ont même pas de toilettes. Elles sont dehors, il n'y a pas d'eau, rien du tout. Ça n'a aucun sens. L'eau est froide. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que c'est que notre vie. On a habité la même maison pendant 40 ans et maintenant, on est obligé de vivre dans ce petit appartement. On devrait nous donner un statut de personne déplacée et nous trouver une maison. Mais on nous a oubliés. Je suis devenu un sans-abri au nom de la Fédération de Russie. C'est ce que la loi a décidé. Au lendemain de la victoire de Sotchi, le Parlement russe a voté une nouvelle loi de 500 pages, la loi 310. La clause la plus importante de cette loi prévoit que toute terre ou propriété nécessaire aux Jeux olympiques peut être nationalisée. Et l'expropriation des terres et propriétés se fait sans condition et est irrévocable aux yeux de cette loi. Yevgeny Fyodorov est l'un des députés qui ont parrainé ce projet de loi. Nous avons créé la loi pour accélérer le processus d'expropriation. Maintenant, toutes les étapes sont complétées en 1 an. Une expropriation régulière peut s'étendre sur des décennies, car il faut alors qu'elle passe par la Cour et qu'elle tienne compte des plaintes des propriétaires. On vivait là où ils sont en train de construire une patinoire. Quand ils ont démoli notre maison, on a dû vivre dans la rue 4 jours. Ensuite, ils sont venus nous chercher et ils nous ont placés ici, dans cette petite pièce d'à peine 8 mètres par 8. Pour tous les gens dont la maison a été démolie, tout a été extrêmement pénible. Nous avons appris des expériences des Jeux olympiques précédents, mais sans doute pas assez. Monsieur Poutine l'a dit, nous créons une grande fête du sport pour le monde entier. Mais ça ne doit d'aucune façon retirer leurs droits aux gens de Sotchi. Après la pause, des hommes d'affaires pris au piège. On a eu des menaces très claires. Vous serez trempés de sang. On va vous noyer dans le sang et ainsi de suite.